Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat, une occasion pour mettre l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2018 a démarré. Elle va se pencher entre autres sur l'examen du budget général de l'État, gestion 2019. Et puis l'artisanat, un secteur riche et pourvoyeur d'emplois au Bénin, est confronté au défi de la modernisation. Les acteurs se sont retrouvés pour échanger autour du sujet. Merci de votre fidélité. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, 1er octobre, la journée mondiale de l'habitat. Une journée qui rappelle la responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Au Bénin, la politique de l'habitat est timide. Les services sociaux de base sont encore précaires, mais l'espoir est permis. Plusieurs bidonvilles sont en cours d'assainissement. Reportage Armel Dosoukago. Un bon cadre de vie implique un habitat décent. En dépit des efforts consentis à cet effet par le gouvernement du Bénin, beaucoup de Béninois n'ont pas encore une habitation décente. Quand on parle d'habitat, je crois qu'il faut d'abord souligner qu'on parle du cadre de vie de chaque citoyen, donc la maison dans laquelle nous vivons, qui doit répondre justement à une certaine qualité que nous n'avons pas forcément. Pour qu'un habitat respecte les normes, il faut plusieurs critères dont le plus fondamental est l'installation de services urbains de base. La possibilité de rentrer facilement chez soi à travers des voies tracées et aménagées. On parle aussi de l'amener d'eau, disposée directement d'un point de puisage d'eau dans ma résidence. Il y a aussi des progrès qui restent à faire à ce niveau. On parle aussi justement de la disponibilité de l'énergie, notamment l'énergie électrique, qui aujourd'hui fonde l'existence de la ville. Et on parle enfin de l'accès à l'assainissement de base, c'est-à-dire avoir un lieu d'aisance qui est approprié, mais aussi avoir justement la possibilité de me débarrasser de mes ordures ménagères sans me créer des nuisances. 54% des Béninois ont accès à l'électricité. 36% de ceux qui ont accès à l'eau l'ont dans leur concession et 64% en dehors, selon une étude de Afrobaromètre. On peut quand même se rassurer de quelques points positifs. Nous n'avons pratiquement pas de bidonville. Vous allez dans certains pays comme le Kenya, vous avez des bidonvilles qui habitent 2 millions, 3 millions d'habitants et vous ne verrez pas ça au Bénin, simplement parce que nous avons mis en place un mécanisme. Pour garantir un cadre de vie acceptable aux citoyens, il serait utile et important d'œuvrer pour la sécurité foncière et aménager les zones habitables pour faciliter l'accès aux services urbains de base. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2018 a démarré et va s'étendre sur un mois. Au menu, l'examen du budget général de l'État gestion 2019 ainsi que des dossiers d'autosaisine. Les précisions avec Masbil Akodilossi, Alexis Segbemon, présenté par Patrick Adjagbodjou. Examiner le projet de budget général de l'État gestion 2019. C'est le principal sujet d'échange au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2018 du Conseil économique et social. D'autres préoccupations qui ont trait au quotidien des Béninois seront également débattues en autosaisine. Entre autres, l'impact économique de la culture du coton sur les producteurs. Le coton constitue un minerai pour le Bénin. Un minerai, ça voudrait dire une ressource qui doit apporter à boire et à manger pour tout un chacun, tout au moins pour les cotonculteurs. Pour mieux cerner tous les contours du secteur, les hauts conseillers envisagent faire une descente sur le terrain en vue d'échanger avec les acteurs. Nous allons rencontrer les cotonculteurs, nous allons rencontrer l'AIC, nous allons rencontrer les responsables. Nous allons dans les usines d'égrenage voir comment les choses se font et les difficultés que rencontrent ces gens pour que le coton, ce soit ce produit que nous apprécions
et que non seulement nous puissions en avoir en quantité suffisante pour que nous puissions vraiment maximiser le gain et donner la possibilité aux gens de vivre heureux au Bénin. Le Bénin doit tirer le maximum de profit de cette culture, principale source de devises. Et pour y parvenir, la transformation sur place serait la solution. Vous savez que dans tout pays, quand vous avez un minerai, quelle que soit la richesse de ce minerai, si vous faites une production et que vous ne faites pas un traitement in situ, vous n'auriez pas gagné grand-chose. Donc, nous tenons nécessairement à faire non seulement la production, mais le traitement in situ. Le traitement in situ à privilégier pour la vitalité de l'économie nationale. L'artisanat est un secteur riche de plusieurs corps de métier et pourvoyeur d'emplois. Il contribue à l'économie locale et fait des artisans de véritables acteurs du tissu économique. Mais face à la modernisation, les défis de financement, de formation et d'accès au numérique constituent le nouveau challenge. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'un atelier d'échange. Le reportage est signé Patrick Adjabodjou. L'artisanat, support de développement de l'économie locale. Ce secteur occupe environ 25% de la population active et offre à tous ceux qui désirent faire carrière dans le domaine 40 corps de métiers, des métiers pourvoyeurs d'emploi, mais dominés en majorité par l'informel et le manque de formation des artisans. La question de la formation est une question primordiale et cruciale pour la survie de nos entreprises artisanales. Il y a également la question de financement. Mais je dirais la question de financement adapté au secteur de l'artisanat. Parce que vous savez, avec les banques que nous avons, les banques classiques, les conditions ne sont pas des conditions très favorables à nos petites et moyennes entreprises artisanales. Donc il nous faut un financement adapté au secteur de l'artisanat. Ces créateurs d'œuvres d'esprit appellent à l'aide pour davantage révéler l'artisanat béninois au monde entier. Et même si nombreux d'entre eux ne profitent pas encore du numérique, ils veulent vendre le label Made in Benin sur la toile. Nous avons un système d'information sous-régional qui est le CIRA, qui est installé au niveau du centre de promotion artisanale. Mais peu connaît pas les artisans, parce que là, ils ont des possibilités même de faire des ventes en ligne. Ils ont des possibilités de faire la publicité de leurs œuvres, mais c'est peu connu. Donc nous sommes en train de voir comment revoir le dispositif, faire une communication autour de cela et leur montrer les possibilités. Le projet pour le renforcement du capital humain, ARCH, ambitionne des réponses durables aux principales difficultés du secteur de l'artisanat. La santé des métiers manuels préoccupe artisans et acteurs de la décentralisation. Il y a des gens qui ont appris à coudre, ils savent très bien coudre de belles chemises, de beaux pantalons, mais ils n'ont pas les moyens de s'acheter une machine. Vous avez des gens qui savent bien coiffer, mais non, ne peuvent pas acheter une tondeuse. Il y en a dans nos villages. Vous avez de bons soudeurs qui peuvent nous produire des machines pour nous permettre de transformer les produits locaux, transformer les oranges, la tomate, transformer par exemple le manioc, mais n'ont pas les moyens pour s'installer. Tout cela ont besoin donc, des banques, tout cela ont besoin de l'État. L'État s'investit à travers plusieurs entités publiques à donner à chaque Béninois une qualification professionnelle. Le projet Emploi des jeunes, PEJ, est à juste titre une opportunité pour les artisans. Il y a un examen qui est prévu aussi par l'État qui se déroulait seulement dans 7 départements sur les 12. Le PEJ a accompagné l'État à vulgariser ces examens dans les 5 autres départements pour avoir une couverture nationale, pour donner la chance équitablement à tous les apprentis du Bénin qui sont faiblement alphabétisés, pour pouvoir les présenter à l'examen de certificat de qualification professionnelle qu'on appelle le CQP. Le PEJ a aussi identifié 10 nouveaux métiers de l'artisanat qui n'étaient pas des métiers qui font objet du certificat de qualification professionnelle et sur lesquels nous sommes en train d'élaborer les curricula actuellement, toujours pour accompagner le secteur. L'artisanat béninois a de beaux jours devant lui. L'informel est un mal qui ronge ce secteur. Il faut œuvrer à l'éradiquer.
La gestion des ordures pourrait rapidement devenir problématique en Afrique subsaharienne en raison d'un triplement des volumes d'ici 2050 et du faible taux de recyclage selon la Banque mondiale. Elle a fait ce constat dans une étude publiée à la mi-septembre. En Afrique subsaharienne, les plus gros producteurs de déchets sont généralement les pays à revenus intermédiaires ou ceux qui accueillent un nombre important de touristes. La production de déchets dans les zones urbaines à 0,114 kg par personne et par jour est supérieure à la moyenne régionale. Les modes de consommation du continent évoluent et s'orientent vers des produits plus emballés et électroniques, soulignent les auteurs du rapport. L'augmentation des importations entraîne également une augmentation des quantités d'emballage, une problématique qui doit plutôt faire réfléchir les gouvernants de l'Afrique subsaharienne. Plusieurs cabinets spécialisés dans les TIC et télécommunications ont enquêté sur la révolution numérique en Afrique. Selon ces cabinets, le continent est le prochain grand marché des TIC et télécommunications. Dans son rapport 2018 sur l'économie mobile en Afrique subsaharienne, l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie estime à 444 millions le nombre d'appareils mobiles en cours d'utilisation dans cette partie du continent. Ce chiffre découle d'un parallèle avec le volume d'abonnés mobiles uniques en Afrique. Sur l'ensemble du continent, le chiffre dépasse les 450 millions de téléphones mobiles en activité. D'ici 2025, le nombre devrait atteindre plus de 650 millions sur tout le continent. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, tous ces appareils, téléphones mobiles et autres accumulés dans la nature sont la cause d'un important risque de santé pour les populations car ils polluent les sols, l'eau et l'air. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h45.